Donc, merci beaucoup pour votre intérêt pour le colloque, donc recherche participative, avec un focus sur les leviers liés à l'inclusivité des participants à des projets de recherche participative. Alors, avant de rentrer, de donner quelques mots autour du colloque, je vais laisser la parole à donc, Olivier Collot, qui est professeur à l'Université de Lille, et qui est il va être vice-président de la recherche à l'Université de Lille. Et je laisserai ensuite la parole à Blandine Laperche, qui est professeure à l'Université du Littoral Côte d'Opale et professeure en économie et présidente du réseau de recherche sur l'innovation. Voilà. Olivier Collot, je te laisse la parole. Merci Bertrand, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Oui. Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de faire l'ouverture de ce colloque dont Bertrand a rappelé que le thème central est recherche participative, les leviers de l'inclusivité. Je pense qu'à une époque où la science est parfois, je dirais même souvent contestée, voire trop souvent contestée, j'ai la conviction que la recherche participative constitue un moyen de rapprocher la science du citoyen. C'est un dispositif qui s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer le lien entre science et société et qui propose des solutions adaptées au service du bien commun, visant, comme nous le savons, l'émancipation sociale par la pratique de la participation. Alors, je crois que c'est encore un domaine émergent en France. Il y a peu d'établissements universitaires qui, à ce jour, ont investi cette dimension, qui est l'un des outils permettant de développer le lien entre donc, science et société. Et rappelons d'ailleurs que le ministère a élaboré une stratégie en faveur d'une science avec et pour la société, que l'on connaît sous le vocable ou le sigle SAPS, qui se décline en 4 axes. L'un d'entre eux est d'ailleurs la participation citoyenne à la recherche, et c'est dans cet axe que la recherche participative s'inscrit bien évidemment. Et l'Université de Lille a obtenu en 2022 le label SAPS par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je crois qu'il serait vraiment vain de faire ici un catalogue exhaustif des actions menées dans le cadre de la science participative, tant les sujets concernés par ces recherches s'étendent dans tous les secteurs d'activité et dans différents contextes. Je tiens quand même à souligner que depuis 2019, l'Université de Lille mène une politique de soutien à la recherche participative affirmée, que ce soit en termes méthodologiques, financiers, mais aussi de formation. Elle est mise en œuvre et coordonnée par la boutique des sciences de l'Université de Lille. Et chaque année, un appel à manifestation d'intérêt est ouvert, AMI dédié aux acteurs à but non lucratif portant des questions d'intérêt général. Alors, il s'agit d'associations ou de collectifs, et aux unités de recherche de l'Université de Lille, avec pour objectif répondre à des problématiques posées par la société civile, apporter des éléments de réponse scientifique actionnables, être une porte d'entrée vers la recherche pour les citoyens. Le deuxième point, c'est accompagner ces recherches dans un cadre éthique et méthodologique adapté. Le troisième, contribuer à l'expérimentation en recherche participative. Et le quatrième, c'est cadrer les partenariats et tisser des liens avec le secteur associatif des Hauts-de-France. Alors, cette recherche participative vise donc à répondre à la demande sociale portant sur les questions d'intérêt général et est portée par des associations, des usagers, des collectivités, qui permet de répondre aux besoins, d'en consolider les actions, d'en évaluer l'impact, d'expérimenter des approches originales grâce à l'appui des acteurs académiques. Et les initiatives expertives sont là pour répondre aux mutations de la société et aux problèmes sociaux et environnementaux. Alors, je pense que j'ai déjà assez parlé et je vous souhaite donc à toutes et tous un très riche et passionnant colloque, même s'il se tient dans des conditions, des modalités particulières, ce qui ne va pas faciliter autant qu'on aurait souhaité des interactions entre les acteurs, mais je ne doute pas que ça permettra quand même de pouvoir échanger de manière efficace les uns avec les autres. Et je pense qu'il y aura d'énormes ou de nombreux échanges fructueux au cours de ce colloque. Voilà. Bertrand, je te relaisse la parole. Merci Olivier. Je laisse la parole maintenant à Blandine Laperche, donc, qui est présidente du réseau de recherche sur l'innovation, qui va nous faire, je pense, une projection pour présenter ce réseau.
Oui, bonjour à tous. Grand merci Bertrand pour l'organisation de cette manifestation scientifique. Le réseau de recherche sur l'innovation est très heureux d'être, disons, porteur avec l'ensemble des partenaires de cet événement important sur une thématique qui prend de plus en plus d'ampleur, comme vient de le rappeler Olivier Collot. En effet, je vais ici vous présenter un petit peu, profiter de ce petit moment pour aussi vous présenter le contexte, c'est-à-dire dans lequel cet événement prend place, et vous présenter ainsi quelques éléments assez rapidement sur le réseau de recherche sur l'innovation. Donc, je partage ma présentation. J'espère que je pense que vous la voyez maintenant correctement. Très bien, oui. Très bien. Donc, le réseau de recherche sur l'innovation, il est né à la fin des années 2000 et il a grandi au fil des années. Au départ, c'était un groupe de chercheurs en économie, essentiellement, travaillant sur l'innovation, qui ont eu cette ambition de créer une structure associative rassemblant des chercheurs en économie, en management, en sociologie, mais aussi de plus en plus également en ingénierie, en histoire, qui s'intéressent donc à la thématique de l'innovation sous différents angles, que ce soit l'innovation technologique, mais aussi organisationnelle et commerciale. Et donc, c'est Dimitrios Unidis qui en a été le président pendant plus de 10 ans, et qui autour d'une équipe qui s'est amplifiée au cours des années. J'ai moi-même eu l'honneur de prendre la suite à l'échelle de la présidence de cette association depuis 2017. Et aujourd'hui, donc, le réseau de recherche sur l'innovation rassemble plus de 800 membres, dont près de 200 membres votants. Il rassemble aussi de gros laboratoires en économie, en management de l'innovation, aussi en ingénierie, des universités de Strasbourg, Saint-Étienne, des universités parisiennes, mais aussi des écoles de commerce ou d'autres institutions. Il est aussi développé à l'échelle internationale de plus en plus. Donc, nous avons des membres de plus en plus nombreux sur tous les continents. Donc, c'est un réseau qui réalise plusieurs types d'activités. Déjà, une activité importante de diffusion des résultats de la recherche par l'intermédiaire de réseaux sociaux, de sites, de son site internet. Donc, vous pouvez le retrouver sur un ensemble de supports et avoir les informations régulières. Il y a une activité donc une lettre d'information sur l'ensemble des activités menées par les membres du réseau. C'est une activité, c'est une lettre d'information mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire en envoyant un email à cette adresse ici. Et il y a un partenariat avec le mensuel Alternative économique, où donc les membres du réseau peuvent publier des billets de blog qui sont ensuite diffusés et qui font parfois aussi l'objet d'ouvrages. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, vous avez ici un exemple d'un billet de blog que vous pouvez retrouver sur le site d'Alternative économique et sur le site aussi du réseau de recherche sur l'innovation. Bon, vous voyez ici la lettre d'information en français et en anglais. Il y a une importante activité d'édition qui est reprise dans une lettre dédiée qui est in vivo, qui paraît aussi tous les ans. Donc, le réseau est un vecteur d'organisation d'un ensemble de manifestations scientifiques, dont donc les journées d'aujourd'hui, le printemps de l'innovation. Donc, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans et qui a pour objectif de faire le point sur une question précise. Donc aujourd'hui, c'est
le thème de la recherche participative et de l'inclusivité. Mais par exemple, l'année dernière, nous avons travaillé sur les filières biosourcées. Nous avons aussi travaillé par le passé sur la question de l'économie circulaire, de la bioéconomie, etc. Donc, c'est des thématiques précises avec un format plutôt de séminaire, hein, d'échange entre collègues. Bon, ici, le thème est celui de l'inclusivité, donc bien entendu, inclut un ensemble de partenaires également plus vaste. Nous avons aussi une journée, la journée innovation, qui est aussi une journée d'études. Donc, cette année, elle aura lieu le 6 et 7 juin 2023 à Saclay, hein, à l'Université Paris-Saclay, sur le thème de science, innovation et armement dans un contexte géopolitique. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes qui s'inscrivent dans l'actualité et dans les importantes problématiques du moment. Il y a également une conférence internationale qui est organisée tous les ans, donc là qui fonctionne sur la base d'un appel d'offres, d'un appel à communication, enfin de la manière d'une conférence académique cette fois. Cette année, elle aura lieu les 13 et 14 novembre à Montpellier sur une thématique qui est également vraiment très actuelle, qui est celle de l'innovation pour une gestion concertée et durable de l'eau. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez tout à fait vous rapprocher du comité d'organisation. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site du réseau de recherche sur l'innovation. Elle est organisée par l'UMR Montpellier, donc qui est très actif sur cette thématique. Le réseau est aussi organisé avec disons des unités qui vont représenter certaines aires géographiques. Donc, nous avons par exemple le RRI Maghreb qui lui aussi organise des manifestations scientifiques. Cette année aura lieu donc au mois de… Pardon, la date est ici cachée un petit peu, au mois d'octobre, fin octobre donc 2023, sur la crise et nouveaux modèles économiques. Des séminaires en ligne aussi qui ont lieu, disons, de façon bimensuelle, les mardis de l'innovation, en français et en anglais, et qui ont pour objet de diffuser et de présenter les nouvelles publications du réseau de recherche sur l'innovation, que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc, c'est des manifestations auxquelles chacun peut participer. Le réseau de recherche sur l'innovation, c'est aussi un programme de mise en commun des masters dans différentes universités, donc qui traitent de l'innovation et où nous encourageons les étudiants à prendre part aux activités, disons, académiques, un petit peu scientifiques, présenter leurs travaux dans une optique disons, de formation à la recherche. Donc, c'est aussi un club de relations avec les entreprises. Donc, nous avons monté un club innovation entreprise pour, disons, intégrer dans nos problématiques, bien sûr, les objectifs, les stratégies des entreprises et pouvoir les étudier de manière plus précise. Nous avons également un programme de bonus, qui sont des bourses accordées à de jeunes chercheurs et qui sont mises en œuvre avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et aussi avec la Caisse des dépôts et consignations pour la recherche, l'Institut de recherche de la CDC, et où donc sont primés de jeunes chercheurs qui ont déjà soutenu leur thèse et qui développent un nouveau programme de recherche. Donc, vous pouvez trouver les délais, c'est au mi-juillet pour candidater donc sur des thématiques liées à l'innovation pour les jeunes chercheurs. Et nous avons également un prix de thèse donc, qui est dédié cette fois à la reconnaissance des meilleures thèses et qui permet d'appuyer la publication sous forme d'ouvrage de la thèse retravaillée dans cette optique. Le réseau de recherche sur l'innovation, c'est donc un ensemble de publications également, donc qui est, disons, le cœur de l'activité du réseau de recherche sur l'innovation, avec une revue académique qui donc s'intitule Innovation en français et Journal of Innovation Economics and Management, donc qui publie 3 numéros par an en français et 3 numéros par an en anglais, disponibles sur Cairn et puis donc dans les reconnus par
les rangs internationaux, nationaux et internationaux des revues. Également une autre revue qui s'appelle Marché et Organisation, donc elle aussi qui publie 3 numéros par an et qui est aussi disponible sur Cairn. Une revue plutôt dédiée à l'ingénierie de l'innovation, technologie et innovation, qui est publiée par ISTE en Angleterre. Et une autre revue, donc Sciences, Technologie, Développement, qui est plus récente et qui focalise sur la thématique du développement. Nous avons également une série d'ouvrages, une série de collections d'ouvrages, donc chez L'Harmattan, Peter Lang, ISTE, le manuscrit, Wiley, ISTE et Wiley qui sont en coopération. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous voyez ici de récentes publications. Et donc, je m'arrêterai là pour ne pas prendre trop de temps. Déjà, je pense que j'en ai pris un peu beaucoup, mais je vous remercie pour votre attention à ce sujet. Et ce que je voulais aussi finir par dire, c'est qu'effectivement, ce sujet de la recherche participative est un sujet à la fois actuel et, disons, très au cœur des problématiques des chercheurs en économie, en management, en sociologie, en histoire, etc. Et que je pense que ces 2 journées seront très importantes pour, en quelque sorte, dépasser les discours qui, disons, ou les argumentations un petit peu politiques qui vont vers le sens de l'inclusivité, de la participation, pour entrer un peu dans le détail du fonctionnement de la recherche participative, en montrer les outils, mais aussi peut-être les limites ou les difficultés de mise en œuvre, parce que c'est très bien d'aller vers la participation, de vanter une recherche qui sera plus responsable, mais dans les faits, les choses sont peut-être parfois beaucoup plus compliquées et ce sont des choses qui sont rarement discutées. Et je pense que ce sera l'objet aussi de ces journées, de pointer un petit peu ces difficultés afin de trouver de nouvelles pistes et de nouveaux moyens de rendre cette recherche, parce que finalement, c'est un petit peu ça l'objectif, plus responsable et plus proche des questions de la société actuelle, qui ne manque pas d'enjeux à résoudre. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole donc à Bertrand en le félicitant à nouveau pour l'organisation de ces journées. Merci Blandine. Écoute, je vais rebondir tout de suite par rapport à tes propos. Donc, effectivement, on a essayé de réunir différents courants et pratiques des recherches participatives sans être, bien sûr, exhaustif. Il y a bien plus encore de pratiques qui ne sont pas forcément très, très visibles. Donc, effectivement, la proposition initiale est partie du réseau de recherche sur l'innovation, mais on a réuni quand même un comité d'organisation qui puisse se rendre compte d'une certaine diversité. Et voilà. Donc, compte tenu de ces diversités, il fallait trouver effectivement un thème qui puisse intéresser l'ensemble de ces courants. Et donc, c'est ce thème effectivement de l'inclusivité qui nous a semblé assez pertinent à creuser durant ce colloque. Donc, il nous a fallu imaginer un petit peu une trame de discussion qui nous a amené finalement, après plusieurs réunions, au déroulé actuel, qui sera surtout effectué par des tables rondes thématiques centrées sur des thèmes encadrés par deux conférences d'ouverture et de conclusion. Et donc, je pense qu'il y aura matière à développer largement, il y aurait matière à développer largement d'autres thèmes, bien sûr. Alors, on aurait pu craindre que de resserrer autant l'éventail des possibilités, allait nous laisser peut-être peu de participants, mais en fait, ça n'est pas vraiment le cas. On a pas mal d'inscrits au colloque, donc ça montre quand même finalement que ce domaine n'est peut-être plus tout à fait aussi émergent qu'on pourrait le penser, et que de nombreuses expériences existent qui ne sont pas forcément mises en visibilité. Donc, c'est un peu aussi l'objet de ce colloque que de mettre en visibilité un certain nombre de ces travaux. Je pense que pour le colloque, on a essayé aussi de travailler, je pense qu'on peut parler de co-construction avec le comité d'organisation de ces 2 jours. Donc, je remercie beaucoup, bien sûr, ce comité d'organisation. Vous verrez, ce sont les animateurs des tables rondes, que je présenterai
au fur et à mesure, au moment voulu. Donc, que dire? Eh bien, on regrette bien sûr qu'on ait dû passer ce colloque en distanciel, mais les incertitudes étaient vraiment trop fortes. Voilà, on est passé du présentiel, on est passé du mode hybride en fonction des actualités, et pour finalement eh bien, nous résoudre à passer à distanciel. Et puis le reporter, bon, c'est toujours un petit peu problématique, notamment pour retrouver des dates, retrouver les bons intervenants, etc. Donc, pour rester plus positif, ça nous permet peut-être de toucher davantage de personnes. Je pense par exemple à des doctorants ou des représentants d'associations, des associatifs, pour qui les moyens, quelquefois, pour se déplacer sont peut-être moindres. Alors, compte tenu, j'ai une petite mauvaise nouvelle, c'est que compte tenu de ce format, on a décidé aussi d'annuler donc l'atelier du vendredi après-midi qui avait été pensé autour d'une question et donc d'un processus de dialogue qui est difficilement transposable sous forme numérique. Donc voilà, le colloque se terminera donc vendredi après la conférence de Pierre-Benoît Joly. Et puis, je pense qu'aussi une journée et demie en virtuel. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu beaucoup de participants à l'atelier pour refaire une séquence en virtuel. Voilà. Juste pour terminer, donc, je voudrais remercier donc, bien sûr nos subventionneurs que sont l'Université de Lille et la Boutique des Sciences, qui est rattachée, l'Université du Littoral et de la Côte d'Opale, le CNAM, au travers de laboratoires essentiellement, donc HP2S, Histoire des technosciences en société, et le DICEN pour les aspects de numérique. L'Institut francilien de recherche, innovation et société, l'IFRIS, l'ADEME également qui nous soutient, et puis une revue professionnelle en direction des ingénieurs francophones du monde, qui s'appelle Technique de l'ingénieur, et je vous laisserai dans le courant de la matinée un lien pour voilà, aller télécharger au moins 3 articles qu'ils ont mis en accès libre au sein d'une rubrique qui a été créée récemment autour des sciences techniques et sociétés. Voilà, donc alors pour le déroulement du colloque, donc je vous propose qu'au cours des interventions des tables rondes, si vous avez des questions à poser, eh bien de les mettre dans le chat au fur et à mesure, dans le panneau de discussion. Et puis, on aura donc ici, on reposera ces questions au fur et à mesure, les regrouper éventuellement pour les adresser aux conférenciers, aux intervenants. Si vous faites une intervention, enfin, je pense peut-être aussi aux intervenants, c'est de fermer tout de suite le micro parce qu'on risque d'avoir un petit peu d'écho ici dans la salle.